Bonjour, bienvenue à cette troisième leçon sur l'utilisation de GAMS. Dans cette leçon, nous allons revoir les lignes directrices de l'écriture d'un programme. Nous allons voir aussi à familiariser l'utilisateur aux différentes commandes de GAMS. Et nous allons voir les commandes de base pour manipuler des données. Tout d'abord, il importe de noter que GAMS ne fait pas la différence entre les lettres majuscules et les lettres minuscules. Ça laisse donc la possibilité à l'utilisateur de choisir le format qui lui convient. Par exemple, l'utilisateur pourrait choisir d'utiliser des lettres majuscules pour tous les mots, toutes les commandes GAMS. Mais en même temps, n'importe quelle combinaison de lettres majuscules et lettres minuscules est acceptée. Donc, somme écrit en majuscule, une combinaison de majuscules ou de minuscules, ou tout en minuscules, est l'équivalent aux yeux de GAMS. Les espaces et les changements de ligne peuvent être utilisés aussi souvent que souhaité par l'utilisateur. Encore une fois, ça permet l'organisation du programme selon les préférences de l'utilisateur. Vous remarquerez par exemple que j'aligne l'ensemble de mes définitions. Aussi, on pourrait aligner chacune des équations simplement par un souci d'esthétisme. On peut aussi insérer des lignes vides aussi souvent qu'on en ressent le besoin. Tous les types de parenthèses peuvent être utilisés, mais une fois qu'on a utilisé un type de parenthèse, celle-ci doit être le même lorsqu'on la referme. Donc, par exemple, si j'utilise une parenthèse ronde, vous noterez qu'elle doit être fermée aussi par une parenthèse ronde. On peut utiliser les crochets, les parenthèses carrées, et aussi les accolades. Avant d'utiliser un élément, il est essentiel de le définir avant. Pour cette raison, les ensembles sont généralement utilisés en premier puisqu'ils sont utilisés ensuite dans les définitions de paramètres et de variables. Ensuite, on définit les paramètres, puis les variables, et finalement les équations, puisque les équations utilisent à la fois les variables, les ensembles et les paramètres. Malgré le fait que l'utilisation du point-virgule ne soit pas toujours nécessaire, c'est tout de même une bonne habitude de l'utiliser à la fin de chacune des déclarations. Ceci est vrai pour terminer des déclarations qui commencent avec un mot, une commande GAMS, comme set, parameters, variables et equations. L'utilisation d'un point-virgule est requise à la fin de l'assignation et dans les différents calculs aussi, et à la fin de chacune des équations. Une déclaration peut commencer n'importe où sur une ligne, sauf pour les commentaires et pour les commandes qui sont contrôlées par un signe de $. Un signe de $ à la première position d'une ligne signifie que ce qui suit est une option spécifique à GAMS. Dans l'exemple ici, $title est une option GAMS. De même, $exit est une option GAMS aussi. Vous noterez que tout le reste, set, parameter, l'assignation des valeurs aux différents paramètres, peuvent commencer n'importe où sur la ligne. Enfin, si on veut introduire un commentaire, il suffit de mettre une étoile, une astérisque, à la toute première position. Vous noterez que la ligne en question sera automatiquement grisée et en caractère italique. Ce sont des lignes qui ne seront pas lues
par le logiciel GAMS qui comprendra que cette ligne est donc un commentaire. Voici l'ensemble des caractères légaux qui peuvent être utilisés par GAMS. Et lorsque GAMS parle de caractères spéciaux, il s'agit des caractères qui sont ici dans la boîte dorée. Donc, les caractères non spéciaux sont les lettres de l'alphabet en majuscule ou en minuscule et les chiffres de 0 à 9. Tous les autres sont considérés des caractères spéciaux. Dans un modèle GAMS, les symboles sont regroupés selon leur type. 7 fait référence aux indices mathématiques. Parameter correspond à des données qui sont données. Ces valeurs ne seront pas affectées par la résolution du modèle. Ce sont des paramètres qui ne changeront pas. Les variables, par contre, représentent des variables endogènes pour lesquelles la solution du modèle pourra affecter son niveau. Notez toutefois qu'on peut définir des variables et spécifier par la suite qu'elles sont exogènes. Équation décrit la relation entre les différentes variables et les paramètres. Le symbole modèle correspond à l'ensemble des équations qui devront être résolues. Chaque symbole est introduit en utilisant une déclaration. Dépendamment du type de symbole, la déclaration sera différente. Alors, pour introduire un ensemble, on peut soit utiliser le mot-clé set ou alias. Pour définir un paramètre, on peut utiliser parameter, scalar ou table. Pour les variables, on utilise la déclaration variable, équation et le mot-clé modèle est utilisé pour introduire un modèle. La syntaxe pour déclarer un symbole suit en général cette structure. Donc, le mot-clé du symbole, le nom du symbole, le domaine sur lequel il est défini ou les indices qui s'appliquent aux variables en question, et un texte descriptif si l'utilisateur souhaite documenter chacun de ces symboles. Encore une fois, le texte est toujours optionnel, mais c'est une bonne habitude d'en ajouter afin de documenter votre programme. Lorsqu'on déclare un symbole, le nom du symbole ou l'identifiant doit suivre certaines règles. Le nom du symbole ne peut pas contenir plus de 63 caractères. Il doit commencer par une lettre alphabétique. Le nom du symbole peut contenir des caractères légaux et aussi des caractères numériques. Le nom des symboles ne peut contenir d'espace et ne peut contenir des caractères spéciaux, sauf le caractère souligné. Le nom d'un symbole ne peut être un mot réservé non plus. Voici les mots réservés qui ne peuvent pas être utilisés comme identifiants pour des symboles. Et la raison est simple, c'est que ces mots réservés sont en fait des commandes GAMS. Lorsqu'on définit un ensemble, les éléments doivent suivre des règles similaires. Le nom de chaque élément ne peut contenir plus de 63 caractères. Il doit commencer par une lettre, peut contenir des lettres et des chiffres, ne peut contenir d'espace, ne peut contenir de caractères spéciaux excepté le signe plus, le signe moins et le signe souligné. Encore là, le nom d'un élément ne peut être un mot réservé.
En fait, il est possible d'utiliser n'importe quel caractère si et seulement si le nom des éléments est défini en utilisant des guillemets, simples ou doubles, dans un quel cas la seule limite est le nombre de caractères, soit 63. Les mots réservés qui ne peuvent être utilisés comme des éléments d'ensemble sont les suivants. Vous remarquerez qu'il y a quand même un plus petit nombre de mots qui ne peuvent être utilisés. Je vous donne quelques exemples de noms d'éléments qui sont illégaux et la façon dont on peut les écrire de façon légale. Alors, supposons qu'on a l'ensemble I qui contient deux villes, San Diego et Seattle. Vous noterez que San Diego contient un espace. C'est donc un nom d'élément qui est illégal. On pourrait garder l'espace et simplement mettre San Diego entre guillemets, ce qui devient un nom légal d'élément d'ensemble. Vous aurez remarqué que dans l'exemple de la leçon 2, j'avais simplement mis un trait d'union, ce qui est l'équivalent. Ce caractère-ci ne peut non plus être utilisé. La façon de définir fish and chip serait de mettre, encore une fois, entre guillemets. Vous noterez que j'ai utilisé des guillemets doubles dans le premier cas, des guillemets simples dans le second. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. L'important est que si vous utilisez un guillemet simple pour ouvrir, vous utilisez un guillemet simple pour fermer. Les points ne sont pas permis dans les noms d'ensemble. Pour définir 1.1, 1.2, 1.3 comme étant des éléments, il suffit de les placer entre guillemets. De même, pourcentage et signe de dollar ne sont pas des caractères qui sont acceptés et on doit les placer entre guillemets. Finalement, l'utilisation du mot parameter ou abort comme élément d'un ensemble n'est pas permis à moins de les placer entre guillemets. En d'autres mots, finalement, vous pouvez utiliser les noms que vous souhaitez pour chacun de vos éléments d'ensemble à condition de les placer entre guillemets si les noms de ces éléments contiennent des caractères spéciaux ou utilisent des noms réservés. Chaque identifiant et élément d'un ensemble peut être suivi par un texte descriptif. Le texte descriptif, par contre, doit entrer sur une seule ligne. Il peut contenir jusqu'à 80 caractères. Il ne peut commencer par un mot réservé, donc les mots réservés qu'on a vus plus tôt. Il ne peut commencer par 2 points ou égal, puisque ça aussi, ça correspond à une commande GAMS. Ne peut contenir de point-virgule, de point ou de barre oblique, à moins que le texte descriptif soit placé entre guillemets. Dans la manipulation des données et aussi pour écrire les équations, le programmateur utilise en général des opérateurs mathématiques qui peuvent être classés selon 3 principales catégories. Il y a les opérateurs arithmétiques, les opérations indicées et les fonctions mathématiques. Les opérateurs arithmétiques sont les suivants. Alors, si on souhaite faire une addition, on utilise le symbole plus. Pour faire une soustraction, on utilise le tiret. Une multiplication, on utilise l'étoile ou l'astérisque. Pour une division, on utilise la barre oblique. Et finalement, pour un exposant, on utilise 2 astérisques, sans espace entre les deux. Il faut vous rappeler, lorsque vous écrivez vos différents calculs, de la priorité des opérations les uns sur les autres. Hein? La multiplication et la division sont faits de façon prioritaire sous l'addition et la soustraction. Et les exposants est une opération prioritaire sur la multiplication et la division. Donc, il est important de s'en rappeler et utiliser de façon judicieuse les parenthèses dans le cas où les calculs requièrent que les opérations ne suivent pas la priorité.
D'autres opérations se font sur un ensemble. Par exemple, la sommation, le produit, le minimum ou le maximum. Alors, pour faire une sommation, la notation est somme, S-U-M. Pour un produit, la notation est prod, P-R-O-D. Pour évaluer un minimum, la notation est S-min. Et pour un maximum, la notation est S-max. La syntaxe est comme suit. Alors, tout d'abord, on met la notation de notre opérateur, par exemple, somme, prod, S-min ou S-max, l'ensemble sur lequel l'opération doit être faite, virgule, l'expression sur laquelle l'opération doit être faite. Nous allons voir quelques exemples dans les sections qui suivent. Finalement, GAMS permet l'utilisation de différentes fonctions mathématiques, comme le logarithmique, trigonométrique, logique, etc., qui ne seront pas couvertes à ce point-ci de la formation. Certaines d'entre elles seront revues dans des leçons plus avancées. Considérez le code GAMS suivant. Vous noterez que la séquence des opérations est très importante dans l'écriture de vos différents calculs. Ainsi, vous noterez à cette ligne que le paramètre D est utilisé à la fois du côté gauche et du côté droit du signe d'égalité. À ce point, la valeur du paramètre D serait donc le double de la valeur initiale du paramètre D. La valeur du paramètre D serait donc 10, 20, 22, 30, 16 et 40. En d'autres mots, l'équation, la ligne de code ici, dit simplement réviser la valeur du paramètre D en doublant la valeur qu'elle a jusqu'à maintenant. Puisque la valeur du paramètre D a été définie dans le tableau qui précède comme étant 5, 10, 11, 15, 8 et 2, la ligne ici, la déclaration qui suit, ne fait simplement que doubler les valeurs en question. Nous allons maintenant définir la valeur d'autres paramètres. Alors, je vous donne un exemple. Supposons que le paramètre CJ est la somme sur I du paramètre DIJ. En d'autres mots, ce que fait GAMS à cette ligne-là, c'est il prend chacun des éléments de J, donc J1, J2 et J3, remplace ici du côté gauche, puis fait la somme sur I du côté droit. Donc, pour CJ1, il fera simplement la somme de DI1, J1, plus DI2, J1, ce qui nous donne 40. Il fera la même chose pour le deuxième élément de J, J2. Il fera donc la somme de I1 et I2 pour DJ2, ce qui nous donne donc 36. Et finalement, pour J3, GAMS additionnera les valeurs de D, I1 et I2 pour J3, ce qui me donne 62. Rappelez-vous qu'on a doublé la valeur de D ici. Notez que le résultat d'une opération indicée sur un ensemble a les mêmes dimensions que l'expression de droite, moins l'ensemble sur lequel l'opération a été effectuée. En d'autres mots, ici, j'ai DIJ qui a deux indices. Si je fais la somme sur I, la résultante sera de dimension J. Définissons maintenant le paramètre B comme étant le produit sur J du paramètre DIJ. En d'autres mots, GAMS remplacera I par chacun des éléments de I, c'est-à-dire I1 et I2, et pour chacun d'entre eux, effectuera le produit sur les éléments de J, donc J1, J2 et J3, pour le paramètre DJ.
En d'autres mots, j'aurai BI1 qui sera le produit de DI1J1 par DI1J2 et par DI1J3, ce qui me donnera 4400. Même chose pour I2, sauf que dans ce cas, on fera le produit pour I2, mais chacun des éléments de J, donc J1, J2 et J3, le résultat nous donnant 19 200. Encore une fois, vous notez que le résultat d'une opération sur un ensemble a exactement les mêmes dimensions que l'expression sur laquelle le produit est effectué, moins la dimension sur laquelle l'opération est effectuée. En d'autres termes, puisque le produit se fait sur J et que ma variable est définie sur IJ, la résultante sera donc de dimension I. Finalement, supposons que le paramètre A, qui n'a aucun indice, est la valeur maximum de DIJ. En d'autres mots, ce serait le maximum de DI1J1, I1J2, I1J3, I2J1, I2J2 et I2J3, ce qui me donne 40 étant la valeur maximale. Vous remarquerez d'une part qu'une opération indicée peut être effectuée sur plus d'un ensemble. Dans un tel cas, la façon de procéder est simplement de mettre entre parenthèses les ensembles sur lesquels l'opération doit être faite en séparant ces ensembles par une virgule. Encore une fois, le résultat de cette opération aura la même dimension que le paramètre sur lequel l'opération est faite, moins les éléments sur lesquels l'opération est effectuée. Donc, mon paramètre ici, D, a les éléments I et J, et puisque je cherche le maximum pour tous les éléments de tous les ensembles, I et J, la résultante n'aura aucune dimension. Faisons l'hypothèse maintenant que la valeur du paramètre D est une fois de plus redéfinie. J'assigne ici à DIJ la valeur du paramètre A. En d'autres mots, toutes les combinaisons de I et de J auront la même valeur pour tous les I et pour tous les J. Dans notre cas, cette valeur est de 40, on venait de le calculer. Alors, si je faisais afficher dans mon programme la valeur de DIJ à ce moment-là, j'obtiendrais 40 pour tous les éléments. Alors, à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, le paramètre qui apparaît à la gauche d'une égalité peut avoir moins de dimensions que le paramètre de droite. Un scalaire peut donc être utilisé du côté droit, même si le paramètre du côté gauche a plus de dimensions. Dans le cas qui nous intéresse, la même valeur sera assignée à tous les éléments. Supposons maintenant qu'on redéfinisse DIJ comme étant égal à B. Encore une fois, vous remarquerez que les indices ne sont pas les mêmes du côté gauche et du côté droit. Ce qui est important, en fait, c'est que l'élément dont on parle du côté droit soit présent du côté gauche. En fait, pour tout J, DI aura la même valeur. Donc, pour tout J, J1, J2 et J3, le paramètre D aura la même valeur, c'est-à-dire 4400 pour l'élément I1 et 19 200 pour le paramètre I2. Donc, en résumé, un paramètre avec moins de dimensions peut être utilisé du côté droit d'une assignation pour un paramètre indicé si et seulement si l'ensemble utilisé du côté droit est aussi une dimension du paramètre qui est du côté gauche de l'égalité. Alors, un dernier exemple, on pourrait donc assigner à D, la valeur de C. Dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est que peu importe le I, la valeur de DIJ sera la même et sera celle donnée par CJ. Donc, peu importe le I, que ce soit pour I1 ou I2, la valeur sera la même et sera donnée par la valeur de CJ.
Commentaires généraux. Lorsque la valeur de certains paramètres est reliée à celle d'autres paramètres, c'est une bonne idée d'entrer les données brutes dans le code GAMS et de ensuite faire les calculs à l'intérieur même du code GAMS. Si je vous dis ça, en fait, c'est parce que si vous supposez, par exemple, que votre base de données change, vous n'aurez pas à refaire tous les calculs, GAMS les fera automatiquement. N'oubliez pas la priorité des opérations. Dans le doute, utilisez des parenthèses. Ne pas oublier non plus le signe de multiplication, ce qui est une erreur fréquente chez les modélisateurs. Le signe est souvent oublié quand on écrit l'équation mathématique. Par exemple, si j'écrivais y égale ax plus b, je ne peux pas écrire ax dans un code GAMS. Je dois absolument spécifier qu'il s'agit d'une multiplication. GAMS ne saura pas quoi faire si on oublie le signe de multiplication. D'autres erreurs communes portent sur un mauvais arrimage des ensembles qui sont utilisés. Rappelez-vous de vérifier les dimensions des deux côtés des expressions pour vous assurer que les ensembles sont cohérents. On peut aussi s'y perdre assez facilement lorsqu'on a des expressions compliquées qui impliquent un grand nombre de parenthèses. Voici quelques trucs qui pourraient peut-être vous aider. Tout d'abord, utilisez différents types de parenthèses. En effet, vous remarquerez que la première ligne ici est peut-être plus facile à lire que la seconde. Dans la seconde, j'ai utilisé uniquement des parenthèses rondes, ce qui fait qu'ici, on ne sait peut-être plus trop bien quelle parenthèse ferme laquelle, alors que dans la première ligne, j'ai utilisé des accolades ici, une parenthèse carrée là et des parenthèses rondes ailleurs. Certains programmeurs préfèrent changer de ligne lorsqu'ils ouvrent une parenthèse et changer de ligne lorsqu'ils la ferment, ce qui permet de s'y retrouver de façon peut-être un peu plus aisée. Dans GAMS IDE, vous aurez remarqué dans la barre du haut qu'il existe un petit bouton qui a cette allure-ci, qui sert à trouver la parenthèse qui correspond à une autre parenthèse. On se place simplement après une parenthèse, on clique sur le petit bouton ou sur F8 et GAMS nous amène automatiquement à l'endroit où cette parenthèse est soit ouverte, soit fermée.